Il y a quelques jours, un médecin m'a appelé, il est propriétaire de sa clinique, et il m'a posé la question, il m'a dit, Fianguessan, pourquoi je suis obligé de souscrire une police d'assurance responsabilité civile pour ma clinique, et dans le même temps, tous les médecins qui interviennent dans ma clinique doivent aussi souscrire un contrat de responsabilité civile. À partir du moment où j'ai souscrit pour la clinique, ça devrait couvrir normalement tous les médecins. Donc ça, je ne comprends pas, expliquez-moi ça. Je lui ai dit, ok, je vais essayer de vous expliquer. Dans le contrat de responsabilité civile, il y a beaucoup de garanties. Il y a plusieurs garanties. Il y a la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile après livraison ou après travaux, etc. Et donc, c'est plusieurs niveaux de responsabilité selon les acteurs. En d'autres termes, la responsabilité dont doit répondre la clinique est totalement différente de la responsabilité dont doit répondre l'ORL ou le chirurgien ou le chirurgien dentiste, etc. La responsabilité civile exploitation concerne l'exploitation de votre entreprise. Exemple, quelqu'un vient pour se soigner dans votre clinique. Il rentre dans la clinique, il se trouve que la personne qui a fait le ménage n'a pas bien essuyé, il y a une flaque d'eau qui traîne. Il glisse dans la flaque d'eau, il tombe, il se casse la hanche. Est-ce que ce patient-là, quand il va venir se soigner, vous allez lui dire de payer? Parce que c'est vous qui êtes responsable de ça. À la limite, il porte plainte contre la clinique. Il ne va pas porter plainte contre comment on l'appelle, le technicien de surface. Il va porter plainte contre la clinique. Et la clinique sera condamnée à lui payer les dommages et intérêts. Ça, il faut être sûr de ça. Parce que c'est la responsabilité de la clinique de faire en sorte que ce ne soit pas glissant pour que quelqu'un se blesse. Ça, c'est couvert par la responsabilité civile exploitation. Deuxième exemple, un chirurgien dentiste qui reçoit un patient. Et pendant qu'il est en train de le traiter, il se retourne un moment pour prendre quelque chose. La lumière là, qui est en haut là, qu'on met pour bien voir dans votre bouche, pour vous soigner là. La lumière là se décroche, bam, sur la tête du patient. Mais est-ce que c'est la responsabilité du chirurgien dentiste? Non, c'est pas lui qui a décroché ça pour cogner le gars. C'est le truc qui est défectueux, je sais pas. C'est la responsabilité civile exploitation. Donc ça, c'est la responsabilité civile du cabinet dentaire, pas du chirurgien dentiste. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la responsabilité civile professionnelle qui, elle, couvre les actes commis par les professionnels de la santé. Exemple, j'ai mal à la dent. Je vais pour me faire extraire une molaire. J'arrive, je finis d'expliquer au chirurgien dentiste, me dit j'ai compris. Couche-toi. Je me couche, il extrait mon incisive. Ah. C'est vrai que je ne suis pas fort en médecine, en odonto, mais ma molaire là, quoi, avoir l'incisive que tu as enlevé là. Ah oui, vous avez dit la molaire. Bon, je caricature, hein, parce que nos chirurgiens dentistes sont des professionnels. Je donne les exemples vraiment les plus bêtes pour expliquer les choses le plus simplement possible. Et donc, dans ce cas-là, ce chirurgien dentiste étourdi, eh bien, c'est sa responsabilité civile professionnelle qui est en cause. Ce n'est pas la responsabilité civile du cabinet. Donc, c'est lui qui doit répondre de l'acte qu'il a causé à ce patient. Les conséquences de cet acte-là, c'est lui, en tant que praticien, qui doit les assumer, pas le cabinet dentaire. Donc, il lui faut à lui une couverture d'assurance pour couvrir ça. Parce que la couverture d'assurance du cabinet dentaire ne peut pas couvrir ça. Vous allez voir un médecin, il finit de vous opérer, il oublie les ciseaux, compresse et tout ça dans votre ventre, et puis il recoupe. Mais ça, c'est pas la responsabilité de la clinique. C'est la responsabilité civile personnelle du praticien. Donc, c'est à lui de payer ça, pas à la clinique. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a la responsabilité civile de la clinique en tant qu'entreprise, parce que si un brancardier, il vient soulever quelqu'un qui a mal au pied pour l'envoyer faire une radio, et puis il est lui aussi étourdi, et puis bon, le brancard se renverse, le gars il tombe, il avait un pied cassé, maintenant le deuxième est cassé aussi. C'est la responsabilité de qui? Du brancardier. Mais le brancardier, c'est un préposé de la clinique, c'est un employé de la clinique, parce que lui n'est pas un spécialiste de la santé, hein. C'est pas un praticien. C'est un employé, ça peut être le standardiste, ça peut être n'importe qui peut causer préjudice à un patient ou aux parents d'un patient qui est là. Qui assume? C'est la clinique. Donc, il faut que la clinique soit couverte pour ce genre de choses. Un patient vient chez vous, il est malade, il est couché là, il a 100 000 dans son portefeuille. Il dort le matin, il se réveille, il n'a pas parent à côté de lui.
c'est le personnel de l'hôpital seulement. Il se réveille le matin, son portefeuille avait 100 000 dedans. Il se lève le matin, il reste 20 000. Et il accuse les employés de la clinique de vol. Mais si vous n'êtes pas assuré pour le vol au niveau de la responsabilité civile de la clinique, ça va être compliqué. Hein? Ou bien le personnel va cotiser pour rembourser. Non, non, non. Donc, il y a un certain nombre de degrés de responsabilité de chacun. Il y a le degré de responsabilité de la clinique, il y a le degré de responsabilité du professionnel de la santé. Et chacun de ces degrés doit être assuré. C'est la raison pour laquelle la clinique s'assure et le praticien, le professionnel de la santé s'assure lui aussi. J'espère que j'ai répondu à votre question.